Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons parler de comment découvrir ton talent. Cette vidéo va te donner 7 signes qui vont te permettre de déterminer le talent que tu possèdes. Simplement parce que pour réussir ta vie, tu as besoin de ce talent. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le talent? Le talent est une prédisposition innée que possède chaque individu sur cette terre et qui lui permet d'être efficace et très performant dans un domaine donné de la vie. C'est un ressenti, un penchant naturel à aimer ou faire quelque chose. Le talent est une valeur ajoutée qui produit une différence significative entre plusieurs personnes qui font la même activité professionnelle par exemple, comme jouer au ballon, chanter ou danser. Ainsi, tout comme une empreinte digitale, le talent est le centimètre de plus, la marque unique qui fait la différence entre plusieurs personnes qui remplissent la même tâche. C'est aussi la mesure qui nous permet de différencier plusieurs personnes ayant suivi les mêmes formations, ayant obtenu les mêmes diplômes et remplissant les mêmes fonctions professionnelles. Alors cette vidéo va te donner 7 signes qui vont te permettre de découvrir ton talent, de le cultiver, de le fructifier et de donner ses fruits au reste de l'humanité. Signal numéro 1. Quelle est l'unique privation qui pourrait te tuer ou te détruire? Qu'est-ce qui pourrait te rendre malheureux toute ta vie si l'on t'empêchait de le faire? Pendant la préparation de cette vidéo, j'ai eu à poser une question à une dizaine de personnes dans mes connaissances. Voici cette question. Serais-tu heureux ou heureuse si l'on te propose un emploi ou un autre métier autre que celui que tu exerces maintenant? 8 sur 10 des personnes interrogées m'ont répondu par l'affirmative. Ces réponses évidemment démontrent une seule chose, que ces individus interrogés ne sont pas à leur place, que le talent qu'ils portent en eux n'est pas fait pour le métier ou l'emploi qu'ils exercent maintenant. Voilà pourquoi je voudrais te poser la même question. Serais-tu heureux si l'on te proposait un emploi ou une fonction autre que celui que tu exerces maintenant? Si tu réponds par l'affirmative, cela voudrait dire que tu n'es pas à ta place, que le talent que tu portes en toi n'est pas fait pour ce métier ou cette fonction que tu exerces maintenant. Mais si tu réponds par la négative, cela voudrait dire que tu es à ta place et que là maintenant, tu es occupé à produire des fruits répondant au talent que tu as en toi. Certaines personnes évidemment auront une réponse mitigée. C'est simplement parce qu'elles ne voient pas un avenir au-delà du métier ou de la fonction qu'elles exercent maintenant. Alors, elles se convaincront elles-mêmes qu'elles sont à leur place. Pour découvrir donc ton talent, pose-toi une seule question. Quelle est la seule chose au monde dont je pourrais en mourir si l'on m'empêchait de la faire? En principe, aucun individu ne peut empêcher un être de faire l'œuvre pour laquelle il est né. Si cela arrive, l'individu en question a signé l'arrêt de mort de ce dernier par le simple fait qu'il empêcherait de manifester le potentiel qu'il a en lui. Le poisson est né pour nager. La seule chose que tu puisses faire pour empêcher le poisson de nager, c'est de le retirer de l'eau. Or, lorsque tu retires le poisson de l'eau, tu as enclenché sans le savoir le processus de sa destruction, c'est-à-dire sa mort. Le manguier vit pour produire des mangues. La seule chose que tu puisses faire pour empêcher le manguier de produire des mangues, c'est de le déraciner. Or, lorsque tu déracines le manguier, tu as enclenché le processus de sa mort. Si donc tu es capable d'être heureux en changeant de boulot, c'est que ton talent n'y était pas. Cherche donc la seule chose dans cette vie dont tu es capable d'en mourir si l'on t'empêchait de la faire. Ton talent y est présent. Signal numéro 2. Que disent les gens autour de toi à propos de ce que tu fais? Lorsque j'étais à la recherche de mon talent, je posais souvent la question à mes amis les plus proches. Que pensez-vous sincèrement que je sache faire, surtout à votre endroit? Les réponses qui me revenaient convergeaient le plus souvent vers la motivation, les conseils, etc. Certains me disaient, tu sais Jean de Paul, la seule chose qui me fascine chez toi, c'est ta capacité à trouver des réponses à n'importe quel problème qu'on te pose. D'autres me reprochaient le fait que je sois à tout moment plongé dans les livres, malgré ma formation musicale et artistique. Évidemment, lorsque je me suis intéressé à tous ces avis, je me suis rendu compte d'une seule chose, qu'ils avaient raison. Je suis incapable de passer toute une journée sans lecture. Peu importe mon emploi du temps, je trouve toujours un bout de temps pour me plonger dans un livre. Tu veux trouver ton talent? Pose donc la question aux membres de ta famille, à tes amis, qui te disent sincèrement ce qu'ils pensent que tu saches faire au-delà de la routine quotidienne de ton boulot. Il se pourrait que ton talent y soit caché. Signe numéro 3. Quelle est ton obsession ou ta passion? La grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se résume dans la passion que les premiers déploient à faire fructifier le talent qu'ils portent en eux. Qu'est-ce que la passion? Je définis personnellement la passion comme un désir plus puissant que la mort. C'est une énergie créée par la volonté d'atteindre un but ou un rêve. Lorsque tu es réellement passionné par quelque chose, rien n'est capable de t'empêcher d'atteindre cette chose ou de l'accomplir.
La passion est capable de te pousser à transgresser toutes les règles établies, rien que pour atteindre le but de cette passion. La plupart des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de ce monde ont été des individus passionnés par leurs rêves. Bon nombre de ceux qui ont réussi ou qui réussissent leur vie ont été rejetés à un moment donné de leur vie par leur communauté, par leurs parents, par leurs amis, par leurs conjoints ou leurs conjointes, simplement parce que la passion qui brûlait en eux était plus forte que l'amour qu'ils attendaient de ces personnes. Le fait est qu'ils étaient incapables d'abandonner ce désir qui les consumait pour quoi qu'on puisse leur proposer. Donc peu importe ce qu'ils perdaient, leurs relations, leurs privilèges, leur emploi, leurs amis, leurs conjoints ou leurs conjointes, il leur était impossible d'abandonner leurs rêves. Alors, je voudrais te poser une seule question. Quelle est la seule chose pour laquelle tu serais capable d'endurer l'abandon, le rejet, la faim, les moqueries de ceux que tu aimes? Trouve cette seule chose et accomplis-la car ton talent y est présent. Signe numéro 4. Qu'est-ce qui t'attire de manière naturelle et qui mérite qu'on y accorde du temps? Il y a certainement dans ta vie des choses qui t'attirent plus que toutes les autres. Es-tu amené à conseiller, à écouter ou à compatir? Quelles sont les choses qui viennent à toi de façon répétitive? Parmi toutes celles-ci, quelles sont celles qui t'intéressent le plus? Pour quelle issue es-tu prêt à sacrifier la zone de confort dans laquelle tu es maintenant? Voilà l'histoire d'un jeune homme qui très tôt a quitté l'école parce que, disait-il, ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Son père, craignant pour son avenir, a tenté par maintes reprises de l'orienter dans un métier, mais sans succès. Le jeune homme avait à cœur de devenir planteur, en lieu et place d'aller à l'école. Et cela, son père n'en comprenait rien au tout début. Mais compte tenu de son ardent désir, et vu qu'il refusait toute autre proposition de profession, son père décida de l'aider en lui achetant 2 hectares de forêt pour commencer son champ. Aujourd'hui, ce dernier est devenu à son jeune âge un excellent, riche et heureux planteur qui n'a rien à envier à qui que ce soit. Son talent aurait donc été tué si son père l'avait obligé à aller à l'école en lieu et place de se consacrer à créer son champ. Ton talent est certainement là où se trouve le métier de ton cœur. Si ce que tu fais maintenant ne fait aucunement appel à ce talent, il faut que tu songes comme ce jeune homme à aller embrasser ta vraie carrière pour être heureux. Signal numéro 5. Qu'est-ce que tu accepterais de faire toute ta vie sans jamais exiger une quelconque récompense ou un quelconque salaire de qui que ce soit? La majorité d'entre nous travaillons pour un salaire, c'est-à-dire nous échangeons notre temps et ou notre énergie pour de l'argent. C'est ce qu'on nomme en général les employés. Mais dans la vie de chacun d'entre nous, il y a au moins une seule chose que nous serons prêts à faire sans jamais demander une quelconque récompense à qui que ce soit. Simplement parce qu'au plus profond d'entre nous, nous sentons que nous devons faire cette chose pour notre communauté ou même pour le bonheur de notre âme. La majorité des hommes et des femmes qui ont eu un impact dans l'histoire du monde ont eu un jour ce désir impérieux de vouloir faire quelque chose pour l'humanité. Ces 4 petits mots, à savoir je dois le faire, ont été le ciment de plus d'une cause dans l'humanité. Certains d'entre eux sont allés jusqu'à accepter l'emprisonnement, la mort, rien que pour défendre leur conviction dans laquelle reposait leur talent. Ces individus n'ont jamais attendu une quelconque récompense de la part de l'humanité, simplement parce que le rêve qu'ils visaient par leur sacrifice était supérieur à toute forme de récompense. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'humanité sans jamais attendre une quelconque récompense de sa part? C'est là certainement que se trouve ton talent. Signal numéro 6. Quels sont les rêves que tu entretenais lorsque tu étais enfant? Il est dit généralement que l'enfant est le père de l'homme. Enfant, nous avons tous des rêves. Mais lorsque nous grandissons et que nous laissons corrompre le plus souvent par nos parents ou la société dans laquelle nous vivons, la plupart de ces rêves s'évanouissent pour laisser place au cauchemar du train quotidien de la vie. Il y a des parents qui jusqu'à aujourd'hui décident de la profession ou de la carrière que doivent embrasser leurs enfants. Simplement parce qu'ils se disent que ceux-ci sont assez jeunes pour savoir ce qu'ils veulent. L'enfant devenu adulte devient dans la majorité des cas le plus malheureux. C'est pas parce que le métier qu'ils exercent, la carrière ou la profession ne répond pas au talent qui est en lui. Et toute sa vie, donc, il laisse ce talent enfoui sans jamais découvrir le potentiel qui y est présent. La société dans laquelle nous vivons, malheureusement, caractérise les enfants d'intelligents ou de stupides selon leurs résultats scolaires. Or, que ce soit Albert Einstein, Thomas Edison, André Malraux, Honoré de Balzac, Winston Churchill, ils ont tous été traités de cancres lorsqu'ils étaient à l'école. Mais ces derniers ont laissé au monde les fruits de leur talent dans leurs différents domaines d'activité. Par leurs différents exemples, il ne serait donc pas abusif de dire que ce sont les enfants que le monde a voulu tuer par son jugement qui ont fini par le sauver.
Quels étaient les rêves que tu entretenais lorsque tu étais enfant? Rêvais-tu d'être écrivain, astronaute, enseignant, mécanicien ou que sais-je encore? Reviens à ces rêves. C'est là que se trouve ton talent. Signal numéro 7. Les 3 questions de l'introspection. Dans un endroit calme et reposant, assieds-toi et pose-toi ces 3 questions. Question numéro 1. Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Il y a certainement dans ta vie personnelle quelque chose qui te rend heureux ou heureuse lorsque tu l'accomplis. Ce puisse être une tâche quelconque, telle que apporter du réconfort à quelqu'un, prier pour les malades, assister les pauvres, jouer à un jeu particulier, écrire, etc. Question numéro 2. À quel moment est-ce que tu te sens extraordinairement important? Il y a certainement dans ta vie des moments où tu ressens un boom au cœur à travers une expérience, comme si quelque chose d'extraordinaire est venu s'ajouter à toi. Il y a des moments où tu te sens tellement important. Je ne suis pas en train de parler d'une importance due à l'égoïsme, mais cette sensation d'avoir été une solution à un problème vis-à-vis de quelqu'un, cette agréable sensation d'avoir été le carnaval de la réussite d'autrui. Question numéro 3. Quelles sont les choses que tu as l'habitude de faire et qui servent dans une mesure ou une autre autrui et qui te font vraiment plaisir? Il y a certainement des services qui élèvent ta propre dignité en tant qu'homme et te portent dans une extase incommensurable lorsque tu les rends à autrui. Regarde dans ta vie, dresse une liste, peu importe les réponses que tu auras. Énumère ensuite toutes les activités qui pourraient émerger de cette liste sans en négliger aucune, quelle que soit son insignifiance. Ton talent certainement se cache dans l'une de ces activités. Nous voilà au terme de cette vidéo. Mais sache que ces signaux que je viens de donner ne sont pas exhaustifs. Cependant, j'ose espérer qu'ils t'ont été utiles. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo et va t'abonner à ma chaîne YouTube pour encore plus de vidéos. C'était Jean de Paul Nguessan pour vous apporter la connaissance afin de vous porter au sommet du succès dans chaque domaine de votre vie.